Hello les illustros et bienvenue dans cette reprise du petit podcast où il sera question de Brisby et le secret de Nîmes, un long métrage d'animation que j'ai découvert il y a peu et qui m'a tellement émerveillé que je devais absolument vous en parler. Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Pour ceux ou celles qui découvriraient le petit podcast avec cet épisode, pour rappel, le petit podcast, c'est chaque lundi à 18h et ça dure la grande partie du temps, moins de 15 minutes. De quoi vous donner envie ou non de découvrir à la suite de l'écoute de ce podcast un long métrage ou une série durant votre soirée. Sur ce, je pense que le plus important concernant le fonctionnement de ce podcast vient d'être rappelé. Maintenant, passons au sujet cinématographique du jour, à savoir Brisby et le secret de Nîmes. Where courage is rewarded. Oh, thank you. A motion picture for everyone to share. Brisby et le secret de Nîmes est un long métrage d'animation sorti le 8 décembre 1982 dans nos salles obscures. Il dure 1h25 et il est réalisé par nul autre que Don Bluth. Mais alors, qui est Don Bluth ? Pour ceux ou celles qui ne le connaîtraient pas, Don Bluth est un réalisateur, producteur, acteur et surtout animateur américain né le 13 septembre 1937. Il compte 13 réalisations de films d'animation à son actif, notamment pour les plus connus, Fievel et le Nouveau Monde, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, Charlie mon héros ou encore Anastasia. De quoi vous rappeler de tendres ou non souvenirs d'enfance, puisque ces longs métrages, au-delà d'être majoritairement appréciés, sont ma foi assez connus et ont, à leur sortie, fait partie de beaucoup de foyers comportant des enfants, dont le mien, puisque j'ai grandi particulièrement avec Anastasia, dans l'univers Don Bluth. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai dit tendre ou non. Eh bien parce que l'univers Don Bluth au cinéma a toujours été porté par une poésie tendre, bien entendu, mais également une poésie cauchemardesque. Je pense que tous ceux et toutes celles qui ont vu Anastasia étant petits se souviennent encore très bien de la frayeur qu'on a pu ressentir lors des séquences comportant le personnage de Rasputin. Des séquences, encore maintenant, complètement hors sol, quand on sait que de base, elles appartiennent à un long métrage destiné à un très jeune public, complètement hors sol dans leur traitement de leur bizarrerie, de leur côté effrayant, poussé à l'extrême. Des séquences, selon moi, beaucoup plus destinées à un public d'adolescents qu'à un public d'enfants. Et c'est notamment pour ça que je me suis intéressé de plus en plus au fil des années au cinéma de Don Bluth. Cinéma que je qualifierais presque d'expérimental dans sa manière de traiter les récits de base destinés à un très jeune public. Cinéma que je qualifierais également de cinéma d'animation apportant une certaine maturité chez son jeune public de manière extrêmement radicale comparé à un autre cinéma d'animation qui était phare à l'époque mais qui l'est toujours encore maintenant, à savoir le cinéma d'animation de chez Disney. Où là, on est dans un cinéma peut-être un peu plus frileux, un peu plus accompagnateur, où on ne met pas un jeune public face à des situations horrifiques, comme ça, d'un coup, sans prévenir. Le cinéma de Don Bluth est donc un cinéma d'animation qui m'a particulièrement intéressé au fil du temps, pour son côté étrange. Et je me suis rappelé il y a peu que je n'avais toujours pas vu l'un des longs métrages phares de Don Bluth, à savoir... Vous l'avez, Brisby et le secret de Nîmes. Un long métrage scénarisé par Will Finn et John Pomeroy racontant ceci. Madame Brisby est une souris des champs, veuve de Jonathan Brisby et mère de 4 souriceaux. Lorsque son fils Timothée tombe malade, elle doit demander de l'aide à ses voisins, d'étranges rats qui cachent un terrible secret. Et... ceci n'est pas une pub rémunérée, je sais que ça peut paraître ridicule de le préciser, mais je tiens à le préciser quand même, mais Brisby et le secret de Nîmes, à l'heure où j'enregistre cet épisode, est disponible sur Prime Video. Donc voilà, si vous voulez le voir ce soir, eh bien, vous savez où le trouver, normalement. Discover the secret of Nim and rediscover the child in us all. Je vais le dire d'entrée de jeu, de toute manière vous aviez de gros indices sur la miniature et le titre de ce podcast, mais j'ai bel et bien trouvé que Brisby et le secret de Nîmes était une nouvelle merveille réalisée par Don Bluth et je vais tâcher d'expliquer pourquoi. Mais juste avant, si ce podcast vous plaît, eh bien n'hésitez pas à le liker, le commenter ou le partager, ça ferait grave plaisir. Merci. Tout d'abord, je dois dire que je me suis véritablement attaché, et ce d'entrée de jeu,
au personnage de Madame Brisby, que nous allons donc suivre durant tout le récit. Et ça m'a particulièrement étonné, parce que, pour tout vous avouer, avant de regarder le long métrage, je ne connaissais pas énormément d'informations sur ce dernier. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on suive ce personnage durant tout le métrage, et ça m'a véritablement surpris, mais positivement. Tout d'abord parce que je trouve son chara-design véritablement excellent, et deuxièmement parce que c'est un personnage qui porte beaucoup de thématiques en lui très intéressantes, surprenantes dans la manière dont elles sont traitées, et donc par conséquent fortes. Je vais revenir dessus. Quand on nous accueille dans le film, on nous accueille quand même avec le personnage de Madame Brisby, très endeuillée suite à la perte de son mari Jonathan, mais également dans une situation plus que précaire, puisque son plus jeune enfant est atteint d'une maladie qui, si elle n'est pas soignée à temps, peut être fatale, mais en plus de ça, l'habitat dans lequel elle vit avec sa famille, eh bien, est extrêmement menacé. Et quand je dis extrêmement menacé, c'est que du jour au lendemain, il peut être complètement rasé. On suit clairement le point de vue de cette Madame Brisby face à des situations de la vie prenant des tournures horrifiques et désespérantes. L'ouverture du métrage est sans concession. On parle quand même d'un long métrage d'animation à destination des enfants qui s'ouvre sur un enfant en danger sérieux de mort. Donc tout d'abord, on retrouve cette maturité profondément radicale, propre au cinéma de Don Bluth, accompagnée bien évidemment d'une poésie de la tristesse à l'animation véritablement sublime dans tous les instants. Cette poésie de la tristesse qui ne va pas plonger dans le pathos, car elle va vite se muer en poésie de l'espoir, au travers du personnage de Madame Brisby, qui, là où dans d'autres longs métrages d'animation plus conventionnel, aurait pu être un personnage sacrément accablé et abattu par le destin durant une grande partie du temps du récit, et bien là, ce personnage de maman profondément attachant, dès la première minute du métrage, possède une force inextinguible d'avancer, d'espérer, de continuer à vivre malgré tout, de faire tout ce qui est en son possible pour aider ses proches, pour aider des personnes qu'elle ne connaît pas, comme le corbeau, ou pour s'aider elle-même, mais sans jamais qu'on ait l'impression qu'elle se force à faire tout cela. Non, c'est un personnage qui possède une humanité si lumineuse et naturelle. C'est ce que j'appelle un joli personnage, qui dès la première minute du métrage nous inspire, nous, spectateurs et spectatrices, à ne jamais rien lâcher, à toujours cultiver l'humanité que nous avons en nous, pour nous, mais également pour les autres, et ce de manière subtile, portée par la douceur. C'est donc une construction de personnage que je trouve très agréable, très intelligente, très ludique, une construction de personnage que je trouve originale. Donc bien évidemment qu'on n'a qu'une seule hâte, c'est de continuer à suivre cette Madame Brisby durant la suite de ses aventures dans le récit. Et ce qui est fort également, et c'est véritablement là que pour moi on retrouve la patte si personnelle de Don Bluth, c'est qu'on va donc suivre ce personnage avec une humanité innée, avec une certaine innocence, s'aventurer dans un univers de plus en plus sombre, bizarre, mystérieux, inquiétant, où il va y avoir des chocs forts, pertinents, entre deux mondes, entre les caractérisations de personnages, car Madame Brisby possède une caractérisation de personnage très claire, là où dans le monde des rats, la caractérisation des personnages va être bien plus diffuse, où certains rats possédant de véritables chara-design d'antagonistes, appelant à l'univers du cauchemar, vont finalement se révéler être des protagonistes menant une quête pour le bien, et où certains rats possédant des traits plus doux vont finalement être bien plus portés par la perfidie, par le mal. Il y a dans le travail de l'animation, dans la façon de réfléchir les chara-design des personnages, dans ce qu'ils vont te transmettre à toi spectateur de vrai ou de faux, une véritable intelligence, une véritable subtilité encore une fois que je trouve sacrément tenue et passionnante. Tout comme l'aspect politique du long métrage qui dans un premier temps peut paraître tourné vers un public d'adolescents, voire d'adultes, mais qui au final arrive à être traité en même temps de manière assez complexe pour intéresser un public plus adulte et de manière assez accessible pour éduquer un public d'enfants. Et ça, c'est fort, parce que ce qu'il y a de politique dans Brisby et le secret de Nîmes, vous allez peut-être trouver ça ridicule dit comme ça, mais je vous jure qu'une fois que vous avez vu le long métrage, vous vous rendez compte très clairement que c'est de cela dont il parle profondément. C'est quand même un long métrage d'animation destiné de base à un jeune public,
qui va t'opposer des pro-colonisateurs et des anti-colonisateurs. Sous fond d'expériences chimiques sur des êtres vivants, de guerre, de manipulation, de violences commises sous faux drapeaux, ça te parle de tout ça, Brisby et le secret de Nîmes, et ça t'en parle bien. Le tout accompagné d'un travail de l'animation absolument merveilleux de tous les instants. Comme je l'ai dit précédemment, on retrouve ce sens du détail, ces couleurs si belles, ces bizarreries si intrigantes. Tu as cette sensation, comme dans beaucoup de longs métrages de Dan Bluth, que plus tu avances dans le récit, plus tu quittes cette dimension du réel pour t'aventurer dans ces dimensions du rêve, du cauchemar qui se marient si bien entre elles avec ces très belles partitions du génial Jerry Goldsmith qui associe parfaitement l'intime, l'épique, le merveilleux, l'inquiétant. Donc voilà les Illustros. Brisby et les secrets de Nîmes de Dan Bluth, c'est une merveille d'animation, aussi forte sentimentalement que politiquement, avec des personnages des plus attachants, avec un univers mêlant magie blanche, magie noire, pour un divertissement des plus ludiques et passionnants. It's the most beautiful sight I've ever seen. Je sais qu'il existe une suite intitulée La légende de Brisby, mais je vous avoue que je n'ai pas spécialement envie de la voir parce que elle a tellement reçu de mauvais retours que j'ai peur qu'en la voyant, eh bien ça me gâche un petit peu l'univers de Brisby et le secret de Nîmes. En tout cas, ce que je peux vous dire à l'instant T, c'est que si vous avez l'occasion de voir Brisby et le secret de Nîmes, eh bien n'hésitez pas à le regarder, je suis sûr que vous n'en ressortirez pas déçu. Maintenant, si cet épisode du petit podcast vous a plu, intéressé et diverti, je le répète, mais c'est important, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, ça m'envoie de la force pour le travail que je fais et ça fait grave plaisir, comme le fait que vous pouvez vous abonner si vous en avez envie. Il existe précisément 50 autres épisodes du petit podcast, regroupés entièrement dans la même playlist. Voilà, vous avez de quoi manger. Et il existe également d'autres podcasts, d'autres formats centrés sur le cinéma, sur cette chaîne YouTube qui, je le pense, pourrait vous intéresser si vous aimez ma manière de parler de cinéma. Sur ce, on se retrouve lundi prochain à 18h pour un nouvel épisode du petit podcast. Normalement, ça sera sur un long métrage radicalement différent de celui d'aujourd'hui, mais tout aussi intéressant. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes nombreux réseaux qui sont disponibles en description, car je suis très présent dessus, notamment sur Letterboxd. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, et je vous dis salut!